Catherine Potier. On va revenir bien évidemment sur la situation en Tunisie. Ce soir, l'état d'urgence est donc décrété dans tout le pays. L'aéroport est fermé. Le président Ben Ali a tenté de ramener le calme dans le pays en annonçant la dissolution de son gouvernement. Il annonce aussi l'organisation de législatives anticipées. Selon certaines informations qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, il aurait quitté la Tunisie, il aurait décollé avec son avion personnel. Information à prendre bien évidemment au conditionnel. L'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO a présenté sa démission. Mezri Haddad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct avec nous. Vous allez nous expliquer bien évidemment le pourquoi de cette démission. Mais je voudrais qu'on aille d'abord sur le terrain à Tunis où se trouve notre envoyée spéciale Claire Lalanne. Claire, quelle est la situation autour de vous ce soir? Il y a eu plusieurs morts aujourd'hui à Tunis. Les manifestations ont été particulièrement violentes. Oui, le couvre-feu est décrété à l'instant. La nuit est tombée sur la ville. Le quartier où je me trouve me paraît relativement calme, mais c'est vrai que toute l'après-midi, l'ensemble de Tunis a vécu au rythme de violentes courses-poursuites entre policiers et manifestants, entre les coups secs des balles de pistolet, les bruits sourds des grenades de lacrymogènes, les jets de pierre et puis les coups de matraque distribués à l'aveugle par des policiers en civil. Près de l'ambassade d'Italie, quelques Tunisois ont trouvé refuge auprès des militaires qui leur... Exactement ce qui s'est passé à de nombreuses reprises lorsque nous étions en liaison avec notre envoyé spécial en Tunisie, Claire Lalanne. Mezri Haddad, je vous ai reçu ici même il y a 48 heures en tant qu'ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO. Vous venez de démissionner, vous avez envoyé une lettre au président Ben Ali. Pourquoi ? Quand je suis venu ici, je défendais une mauvaise cause que je croyais juste. Cette cause que je croyais juste, parce que les informations que je recevais, ainsi que mon collègue du bilatéral, c'était des informations complot, intégristes. Le pays est en danger, les islamistes vont prendre le pouvoir. Les intégristes, pour moi, c'est un combat de vie. Hier, aujourd'hui et demain. Je le mènerai sur le plan intellectuel, parce que ça reste pour moi un cancer, et pas seulement pour la Tunisie. Je devais démissionner il y a déjà 3 jours. J'ai envoyé ma démission au président. Il m'a appelé et il m'a dit « Mais c'est pas la peine de démissionner. Les choses sont calmes maintenant, tout va se passer, je vais faire un discours, tout reviendra paisiblement. » Il y a eu encore des morts. Après son discours hier, j'ai été dans mon bureau et j'avais le choix entre commettre le pire et l'irréparable ou démissionner tout de suite. J'ai pensé à mes enfants. J'ai rédigé ma lettre que j'ai envoyée ce matin très tôt. Il m'a encore appelé pour me supplier de ne pas le faire, pour me dire que c'est les intégristes qui vont prendre le pouvoir. Je suis resté avec lui plus d'1 quart d'heure. Je lui ai dit, mais je vous ai dit, le 10 janvier déjà, je vous ai dit, il n'y avait pas encore de mort. Je vous ai dit comment je voyais la situation, puisque vous m'appelez pour me dire qu'est-ce que vous pensez de la situation. Je lui ai dit ce que je pensais de la situation. Vous vous sentez trahi par le président Ben Ali? Je me suis senti trahi d'abord par moi-même. Je pense qu'il était sincère hier dans son discours, mais c'était trop tard. Je crains le pire pour mon pays. La Tunisie ne mérite pas de basculer dans l'anarchie. J'apprends, mes amis m'informent, me disent qu'il y a des actes de vandalisme, qu'il y a l'armée, qu'il y a... Je ne sais plus ce qui se passe maintenant en Tunisie. Je ne veux plus communiquer. Je suis venu uniquement pour vous dire pourquoi j'ai démissionné, et je ne compte pas
utiliser en quoi que ce soit cet acte individuel qui aurait dû être un acte désespéré hier soir. Je vais disparaître maintenant et j'espère que mon pays ne subira pas ce sort affligeant. Vous sentez aussi... J'espère que le président Ben Ali, encore ce matin, à 2 reprises, me suppliant et me disant que ce sont les intégristes, Mesri, ce sont les intégristes. J'espère qu'il a tort. J'espère que c'est faux. Ça veut dire que vous avez défendu cette thèse du complot intégriste sans y croire. Il s'agit ni plus ni moins d'un conflit social, populaire, d'un soulèvement populaire et d'une demande de départ du président Ben Ali de la part d'une population qui ne peut plus vivre sous ce régime. Oui. 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 Maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les autres, tous les autres, ceux d'un bord ou de l'autre, qu'ils prennent tous leurs responsabilités et qu'ils se mettent la main dans la main. Moi, je ne suis plus concerné. Mais alors, que doit faire le président Ben Ali ? Je ne sais pas. Que doit-il dire ce soir? Que va-t-il dire, le savez-vous? Bah écoutez, quelqu'un vient de me dire qu'il est déjà parti, qu'il a déjà quitté. C'est vous qui venez de le dire, non? Qu'il a déjà quitté la Tunisie. Ce sont les réseaux sociaux, donc il faut prendre ces informations avec un conditionnel. Je ne sais pas, c'est trop tard, je ne pense pas que ça... Mais doit-il démissionner? Oui, bah écoutez, bah oui, c'est mieux vaut tard que jamais, oui. Oui, il faut sauver ce pays, il faut revenir à la paix sociale tout de suite, et puis amorcer un processus de dialogue politique qui va déclencher une nouvelle constitution, de nouvelles règles, et puis en définitive la démocratie dont nous rêvons tous et à laquelle nous avons tous cru. Qui vous a le plus trahi finalement? Est-ce que c'est le président Ben Ali ou son entourage, que vous dénoncez d'ailleurs dans la lettre que vous lui avez envoyée? Oui, je pense qu'il a été trahi lui-même. Je le pense, oui. Oui. Ces gens-là l'ont conduit à ce fiasco. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a laissé sous-entendre aujourd'hui que la formation d'un gouvernement d'union nationale était possible. Oui. Est-ce une possibilité de ramener le calme dans le pays? Bien sûr. Bien sûr. Avec quels hommes? Avec ce ministre des Affaires étrangères, M. Kamel Morgen, c'est un homme honnête, intègre et patriote. C'est un démocrate. C'est pas parce qu'il est mon ministre. Quand j'ai occupé le poste à l'UNESCO, ce n'était pas mon ministre. Mon ministre, c'était justement ce monsieur qui a causé tant de mal au président et au pays, Abdelwahab Abdallah. Je l'ai vu travailler, je sais ce qu'il pense de la situation dans notre pays déjà il y a 1 an. C'est un homme honnête, Kamel Morgen. Et le rôle des autorités, le rôle de la police, le rôle de l'armée aussi dans cette affaire, qu'en pensez-vous? Je pense que il faut, en tout cas, je ne sais pas, dans ce genre de situation, tout s'embrouille et puis il y a quand même le pays à préserver. Il y a les citoyens. J'ai appris tout à l'heure qu'on a violé des maisons, enfin entré dans des maisons pour saccager des maisons. J'espère quand même que le pauvre peuple ne va pas payer le prix de ce temps anarchique. Vous venez de nous dire que vous allez quitter la vie politique. Oui. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez cru en la personnalité du président Ben Ali? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous l'avez suivi au point de représenter la Tunisie auprès de lui? Écoutez, dès le départ, dès 87, j'étais déjà en France. J'ai quitté la Tunisie en janvier 84, sous Bourguiba, en plein événement de janvier 84. Je rappelle que vous avez été exilé politique en France. Oui, pas au début. J'ai quitté le pays, j'en pouvais plus. Je l'avais écrit même au président Ben Ali, d'ailleurs en 99, avant de rentrer en 2000, avant de rompre l'exil en avril 2000. J'avais écrit une lettre que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Bourguiba, Mohamed Masmoudi, a emmené au président Ben Ali, qui
c'est Masmoudi qui a préparé un peu mon retour en Tunisie, la rupture de l'exil. Et dans cette lettre, je lui disais ceci, et je me suis souvenu d'ailleurs de cette phrase que je lui avais écrite à l'époque, en 99. Je lui avais dit, je n'avais plus d'avenir dans un pays qui tire sur l'avenir, en janvier 84, parce qu'il y a eu aussi des jeunes qui sont morts par balle, n'est-ce pas? Je suis resté en France, il y a eu ce changement, je suis revenu en 88 en Tunisie puisqu'il y a eu un changement. J'ai eu des doutes et c'est à ce moment-là, je l'ai dit, je l'ai écrit plus tard dans mes livres, c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu imposer des règles démocratiques. À ce moment-là, beaucoup ont commis l'erreur de penser d'être les alliés, tous les alliés de Ben Ali, et ils l'ont cru. Bon, il a fait des choses, bien sûr, il a fait beaucoup de choses, Bon, je me suis opposé à lui quand j'ai dû le faire, sans appartenance politique, hein. Moi, je m'exprimais dans les journaux, et le seul journal qui m'a ouvert ses pages à l'époque, c'était Libération, jusqu'au jour où j'ai rompu, en effet, avec l'opposition, parce que je ne m'entendais plus avec eux. Et puis parce que je suis extrêmement prudent lorsqu'il s'agit d'établir des alliances avec les intégristes. Voilà, j'ai cru. Moi, je ne veux pas, je n'aime pas, je crains les révolutions. Je crois au réformisme. Quand je suis rentré, j'ai essayé de jouer ce rôle auprès de lui. J'ai essayé de donner des conseils dans le bon sens. Bon. D'autres avaient son oreille. Ça veut dire qu'il ne vous a pas suivi, qu'il ne vous a pas entendu, il vous a même raccroché au nez au téléphone. Oui, autrefois, oui. Bon, mais comment peut-on suivre un homme qui vous raccroche au nez au téléphone? Oui, écoutez, c'est le président. Moi, j'ai cru. Alors bon, en tout cas, j'ai essayé de jouer le rôle inverse, contraire de ces conseillers-là qui avaient vraiment une emprise totale sur lui. Aujourd'hui, Mesri Haddad, pensez-vous que la Tunisie peut se relever rapidement? Je pense que la Tunisie ne mérite pas, en tout cas, un sort chaotique. J'espère, oui, j'espère que le pays va se relever, que les patriotes de ce pays vont chacun prendre ses responsabilités en main, la main dans la main, et essayer de rétablir l'ordre, négocier et puis repartir sur de nouvelles bases, n'est-ce pas, démocratiques. Vous vous sentez délivré aujourd'hui? Ah oui, je suis délivré depuis, je vous dirais, depuis hier soir, quand j'ai fini la rédaction de ma lettre. Et j'ai préféré cette délivrance à l'autre délivrance, l'autre en pensant à mes enfants. Merci beaucoup, Mesri Haddad, ancien ambassadeur de la Tunisie auprès de l'UNESCO. Merci à vous. Merci à vous.